Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo déjà pour vous souhaiter une merveilleuse année à venir, une très belle année à vous 2024. Je sais que je ne fais pas partie des premières à vous le souhaiter, mais cette année est pour moi un moment que j'ai décidé de prendre avec beaucoup de douceur et de faire un vrai travail sur la lenteur. Donc, on arrête la précipitation et toutes celles et ceux qui me connaissent depuis de longues années savent à quel point il est important pour moi d'apprendre la lenteur. Alors, ça fait des années que je travaillais la patience et maintenant que franchement, je suis devenue quelqu'un de plutôt patiente et vraiment bienveillante envers moi. Mais pour accentuer cette bienveillance, j'ai décidé de travailler sur la lenteur, de prendre le temps de faire les choses le plus correctement possible. Ce qui me semble être une très bonne chose dans mon cas. Je prends soin de moi depuis déjà de longues années, mais voilà, les événements de la vie ont fait que j'ai envie d'accentuer maintenant cette lenteur dans mon quotidien. Ce qui fait le pourquoi je ne vous ai pas encore souhaité mes meilleurs voeux pour cette année 2024. Alors les raisons qui font que j'ai pas pu vous faire cette vidéo avant, c'est que je viens de finir ce qui était important pour moi, une VAE pour avoir un diplôme d'État, enfin un diplôme voilà, qu'il était temps que j'obtienne. Donc c'est une VAE que j'obtienne. Je ne l'ai pas encore eu, hein. On va espérer que ça se passe bien. Je vous tiendrai au courant. Mais voilà, en tout cas, mon dossier est terminé. J'ai plus que les photocopies à faire et je passerai normalement, si tout se passe bien, devant le jury aux alentours du 15 mai, puisque il faut au moins 2 mois. Voilà, tu envoies ton dossier et tu as une réponse 2 mois après. Là, tu passes devant le jury 2 mois après et après tu as la réponse. Ce qui fait que, comme la prochaine session c'est en février et qu'il n'y a pas les 2 mois de recul, et bien de ce fait-là, ça ne peut pas se passer avant le mois de mai. Et en même temps, je ne suis pas pressée, voilà, je continue ce travail sur la lenteur pour vraiment continuer à travailler sur d'autres pans de ma vie. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous cette fin d'année, ou en tout cas cette année 2023, mais pour moi, ça a été une année où j'étais assez indécise, je ne savais pas trop, j'étais encore malheureusement en arrêt maladie, puisque je sors d'une longue maladie pour un double cancer. Et donc du coup, c'était un petit peu, voilà, j'étais encore un petit peu dans le flou. Et puis je me suis autorisé un certain nombre de choses, notamment en fin d'année 2023. J'ai fait donc ma première expo avec Isabelle Urdapilleta, qui était très, très enrichissante vraiment pour moi, car ça m'a permis vraiment de voir si cela me plaisait. Donc c'est une expo qui s'est passée à la Galerie 43 à la Butte aux Cailles sur Paris. Donc pour une première expo, je trouvais que c'était plutôt pas mal. C'était un endroit plutôt très sympathique. Et finalement, j'ai trouvé que voilà, sur les 10 jours d'expo, il y a beaucoup de beaux retours qui m'ont été faits sur mes photos, sur mon travail. Je me suis vraiment sentie reconnue. J'en ai vendu quand même un certain nombre, ce qui m'a vraiment relancée dans cette dynamique de travail qui pour moi était indispensable pour voilà, rebondir un petit peu, puisque ça fait 2 ans et demi que j'étais en arrêt et que de ce fait-là, je ne savais pas trop quelle orientation professionnelle j'allais pouvoir prendre, qu'est-ce que j'avais vraiment envie, et de pouvoir travailler vraiment là-dessus. Il s'est avéré que cette expo m'a vraiment permis de me sentir à ma place et reconnue. Mais comme j'aime bien pas faire qu'une seule chose à la fois, j'ai aussi sorti mon premier livre que je vais d'ailleurs vous présenter. Donc, voilà.
Elle rit, elle pleure, elle grandit quand la résilience permet d'avancer. Donc c'est un livre en fait qui vient retracer tout mon parcours de vie, qui a vécu, voilà, j'ai vécu pas mal de traumatismes et en même temps des grands moments de joie. Et donc je fais un lien entre un parcours de vie chaotique et la maladie, puisqu'il y a une synchronicité incroyable entre voilà, mon passé et la maladie. Alors, je suis de nature très positive et donc je relate un petit peu comment j'ai réussi dans la résilience à accepter, à dépasser et à pardonner toutes les étapes différentes, tous les différents traumatismes que j'ai pu vivre. Et donc voilà, donc c'est mon petit bébé de fin d'année. Et donc là aussi, j'ai fait un marché de Noël en fin d'année dans une association. Et donc j'ai pu présenter ce livre. Je vous en reparlerai par d'autres vidéos. J'aime bien l'idée de, voilà, à la fois de vous présenter plus tard mes photos, à la fois de pouvoir peut-être vous lire quelquefois quelques extraits de texte de cet ouvrage que je considère comme un outil supplémentaire à ma caisse à outils qui est déjà très conséquente pour montrer à quel point on peut prendre soin de soi et qu'on peut rebondir, qu'on peut aller de l'avant malgré une vie chaotique en fait. Donc voilà, ça c'est pour le côté livre, expo. Et donc en fait c'est venu comme une évidence pour moi de réellement me tourner vers ces deux médias-là, mais pas que. Il y a aussi le massage que j'envisage, en tout cas dans ma vision thérapeutique, pour justement continuer sur ce chemin de la résilience et de pouvoir se résilier avec son propre corps par rapport à des problématiques diverses et variées. Hein. On peut tous avoir une problématique à notre corps, voilà, une souffrance quelconque. On n'est pas là pour dire ah non, non, moi je travaille que avec, je sais pas moi, des personnes qui sortent de maladies comme le cancer ou que des personnes qui ont vécu des viols. Moi, je ne sais pas faire ça. Et je veux pas. Je veux surtout pas faire ça. Moi, j'ai juste envie de travailler avec des humains qui ont envie et qui sont sur le chemin pour aller bien et pour prendre soin d'eux. Pour moi, c'est important d'ouvrir la porte à tout le monde et de se dire bah voilà, comment on peut rebondir malgré des événements difficiles dans la vie. Donc 2024 s'annonce plutôt pas mal pour moi, en tout cas voilà, dans une transformation et une reprise d'emploi. Et donc je m'envisage de me mettre en libéral. Il me semblerait que c'est une posture qui me tente bien, beaucoup plus que l'auto-entreprise qui, j'aime pas trop les conditions voilà, par rapport à ça et en tout cas les droits que ça peut m'ouvrir par la suite. Alors moi je voulais surtout vous souhaiter une merveilleuse année, que vous preniez grand soin de vous, que vous soyez épanouis, que vous vous autorisiez, à être heureux, mais que vous vous autorisiez aussi à accepter vos difficultés, voilà, tout ce qui est compliqué pour vous, et que vous acceptiez, que vous vous autorisiez à prendre vraiment grand soin de vous parce que il me semble essentiel pour se sentir épanoui. Donc je vais vous présenter aussi, parce que 2024 du coup s'annonce plutôt, voilà, j'ai quelques petites dates, rien voilà, j'ai pas encore un planning surchargé, qu'on se le dise bien, mais en tout cas j'ai déjà quelques dates à vous présenter. Et bien je vais commencer par celle-ci. Donc c'est une créadelle. Qu'est-ce que c'est qu'une créadelle? C'est un atelier en co-animation qui va se passer avec Nathalie Pégorier, qui est psychologue. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je suis art thérapeute, masseuse évolutive et sophro-relaxologue. Donc, cette créadelle qui va se dépasser, qui va être
donc le 22 septembre 2024, à Antony, dans un cadre juste magnifique. Donc Antony, c'est en Île-de-France. Pour les adhérents de l'association Asphodel, qui est l'association d'art-thérapie qui m'a formée et qui me forme encore, ces ateliers sont gratuits. Donc, si ça vous intéresse, si vous adhérez à l'association en début d'année, par exemple, toutes les créadelles, il y en a à peu près 3 ou 4 par an, donc l'adhésion est à 20 €. Et si vous payez cette adhésion, tous les ateliers de créadelles vous seront gratuits. Si vous avez juste envie de participer à une créadelle, que ce soit la nôtre ou que ce soit une autre, vous pouvez évidemment participer qu'à une seule et vous paierez du coup les 20 € d'adhésion. Et bon, moi je pars du principe où si on peut en faire plusieurs à moindre coût, moi je trouve ça plutôt sympa. Et puis ça vous permettra aussi de découvrir cette association Asphodel, qui est une association magnifique d'art-thérapie et qui permet vraiment de faire des stages sans forcément avoir cette optique de faire le diplôme complètement, mais d'avoir des outils pour venir enrichir votre boîte à outils. C'est pas pour faire de la thérapie, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus, mais ça vous permet de faire des expériences, de voir si finalement l'art-thérapie peut vous convenir pour peut-être plus tard faire une thérapie, ou bien en tant que professionnel pour acquérir des nouveaux outils dans votre pratique. Donc c'est une créadelle qui s'appelle Un œil ouvert sur le monde, un autre à l'intérieur de soi. Donc voilà, partir des autres pour aller à l'intérieur de soi ou partir à l'intérieur de soi pour aller vers les autres. En tout cas, pour nous, c'est indispensable. Les deux sont liés. Et donc, nous vous attendrons. Donc, c'est pas tout de suite, mais on a déjà quelques inscrits, hein, et ça va très vite, en fait. Donc, il faut pas hésiter à vous inscrire donc à cette créadelle du 22 septembre qui aura lieu de 10 h à 18 h à Antony, en Île-de-France. Ensuite, j'ai d'autres petites choses à vous dire. Donc, mon agenda. On va revenir, parce que j'ai commencé directement par le mois de septembre. Je ne suis pas du tout dans une synchronicité voilà, calendaire traditionnel, mais bon, voilà, c'est comme ça. On va commencer par le 16 mars. Donc, le livre que je vous ai présenté tout à l'heure, je vais en faire la dédicace le 16 mars à partir de 15 h jusqu'à la fermeture à la librairie L'Abbé, qui est la plus grande librairie du Loir-et-Cher, qui est donc à Blois, puisque moi j'habite dans le Loir-et-Cher. Je fais pas mal de choses sur Paris, mais j'aime bien la campagne quand même. Et puis voilà, j'aime bien habiter dans cette région centre, parce que ça me permet de pouvoir partir et de pouvoir intervenir un petit peu partout sans avoir trop de routes, même si la route fait partie du jeu, hein, mais voilà, le fait d'habiter dans le centre, en plus dans les châteaux de la Loire, c'est plutôt très sympathique. Donc voilà, si vous avez envie de venir à cette séance de dédicace, donc ce sera le 18 mars à partir de 15 h à la librairie L'Abbé de Blois. Et si vous n'êtes pas disponible ce jour-là et que vous passez dans la région ou que vous êtes déjà de la région, vous trouverez mon ouvrage dans le rayon témoignages. Donc voilà, de la librairie. Et vous verrez, ne serait-ce que la visite de la librairie, déjà, elle est magnifique. Donc voilà pour cette information. La deuxième information, je fais une autre séance de dédicace le 18 mai de 10 h à 18 h à l'espace culturel de Leclerc à Vendôme. Donc toujours dans le 41. Et donc cette séance de dédicace voilà, va se faire sur toute la journée. Ce sera beaucoup plus long et en même temps moi j'aime bien ce côté intime où on peut discuter avec les gens, où voilà, il y a quelque chose qui pour moi est aussi important, de pouvoir prendre le temps de discuter parce que forcément il y a des moments où il y a plus de monde que d'autres.
En tout cas, je vous attendrai avec beaucoup de plaisir. Et sachez que toutes les informations que je vous donne sur cette vidéo, évidemment, seront diffusées à un moment, voilà, à l'approche de ces événements. Et si vous souhaitez trouver cet ouvrage, du coup, à une autre période qu'au moment de la dédicace, vous me trouverez dans le rayon écrivain de la région. Alors, je trouvais que c'était un peu bizarre, mais écrivain de la région parce que ben voilà, j'habite ici. Et puis surtout parce que c'est comme ça que le centre culturel fonctionne. Ce qui est un peu bizarre, c'est que bah, du coup, il y a beaucoup d'ouvrages sur la région, quoi. Sur voilà, beaucoup de photos, tout ça. Mais je trouve ça aussi très original, du coup, qu'on me retrouve à cet endroit-là. Je refais une expo à la Galerie 43 du 21 au 27 novembre 2024. Donc j'espère que vous pourrez venir nous rencontrer. Cette expo, je vais la faire avec Muriel Muller, qui est une grande amie. Et je vous souhaite de pouvoir venir discuter avec nous, simplement parce que bah, nous, on aime bien discuter, on aime bien échanger, on aime bien voilà, prendre de la richesse de l'autre, pas forcément autour que de notre travail, hein. C'est aussi ben, qu'est-ce que vous faites dans votre vie en fait, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous intéresse. C'est vraiment important pour nous, au-delà de présenter notre travail, non, même si clairement on est très heureuse de pouvoir vous présenter notre travail. Donc ça va tourner autour de la photo contemplative, qu'on appelle aussi la photo mixang, mais également autour d'ombre. Voilà, on aime bien aussi ce côté travailler autour de l'ombre, et puis aussi normalement de la peinture. Donc c'est pareil, je vous en reparlerai en temps voulu. Donc c'est à la Galerie 43, rue Vendrezanne. Il y a des expos toute l'année, donc il ne faut pas hésiter à y aller, hein. Toute l'année, il y a des expos et c'est vraiment très très sympathique comme lieu. Et puis la butte aux cailles, c'est quand même c'est plutôt joli, donc allez-y dès que vous pouvez. Une dernière information, parce que la vidéo elle fait très longtemps, mais je suis pipelette, hein, donc j'espère que vous aurez eu le courage de regarder jusque-là. Donc là, j'ai quasiment fini de faire une expo qui me tient beaucoup à cœur, qui est prendre soin dans la maladie. Donc je retrace en fait par la photo et aussi par la peinture tout mon parcours de soins et les rencontres que j'ai pu faire pendant la maladie. Et chaque photo ou chaque peinture est accompagnée d'un texte que j'ai écrit et que j'aimerais bien pouvoir exposer à différents endroits. Donc si c'est un thème qui vous interpelle, qui vous parle, sur lequel vous auriez envie de montrer tous les aspects, hein, je parle de voilà, l'importance de mettre du vernis, l'importance euh, de, de mettre ou pas une perruque. Voilà, que chacun soit libre dans son parcours de soins. Ce n'est pas une expo négative, bien au contraire. C'est une expo qui, je trouve, est remplie d'espoir et de partage et d'échange. Donc, si cette expo vous intéresse ou si vous avez envie de me faire intervenir près de chez vous, dans une association, dans un lieu alternatif, voilà, dans votre institution, je suis ouverte à toutes les propositions. J'aime beaucoup cette idée de pouvoir voyager un peu partout en France. J'ai d'ailleurs mon petit berlingot qui me permet ceci, et ça c'est très 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 agréable, je vous l'accorde. Et donc au plaisir de vous revoir dans cette année 2024 et plus encore. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année. Prenez grand soin de vous et soyez votre priorité. À très bientôt. Au revoir.